Hello les gars, vidéo assez courte toujours sur le thème de tout ce qui va être perturbateur endocrinien, etc. Donc tout ce qui va un petit peu perturber notre santé de manière générale, notre testostérone, etc. Donc là on va parler vraiment du plastique, des microplastiques et essentiellement en fait dans notre nourriture. Et ça va être une vidéo assez courte parce que là sur le sujet des plastiques, je ferai peut-être vraiment une grosse vidéo là-dessus parce qu'il y a plein de trucs à parler, mais là je veux faire une vidéo assez courte pour vous donner vraiment, qu'on aille directement à l'essentiel, pour vous donner vraiment les steps qui sont pas trop coercitifs, mais qui peuvent vraiment avoir un impact dans votre consommation de plastique, que ce soit consommation buccale ou vraiment dans votre utilisation du plastique de manière générale. Parce que bon, le plastique, qu'on le veuille ou non, en fait, ça va faire partie de notre vie. Vous allez utiliser du plastique, vous allez forcément manger un petit peu si vous mangez des fois à l'extérieur ou même quand vous cuisinez, même si vous mangez des trucs pas transformés, si vous allez chez le boucher, vous mangez de la viande, des fois en fait la viande elle est déjà emballée dans du plastique. Donc quoi que vous fassiez, vraiment, vous allez en bouffer, vous allez en toucher, vous allez en avoir un petit peu dans votre vie. Nous, ce qu'on veut éviter, c'est vraiment euh, comment éviter vraiment le gros du plastique et les trucs vraiment à éviter à tout prix et qui sont pas trop, qui sont assez simples en fait dans notre vie à supprimer quoi. Premièrement, je pense le premier truc à supprimer, je sais pas pourquoi ça existe de base, genre vraiment le mec qui a créé ça de base, enfin je sais pas pourquoi, ça a aucun sens, c'est les planches à découper en plastique. Ça ne sert à rien, hein, bon déjà en fait niveau consommation du plastique, vous allez découper dessus, donc vous allez littéralement découper des bouts de planche, donc des bouts de plastique. C'est comme si vous preniez vraiment du plastique et vous bouffiez comme ça. Donc ça c'est niveau consommation de microplastique, c'est même plus du microplastique, c'est juste vous bouffez du plastique quoi. Donc ça c'est vraiment à supprimer. Enfin jetez-les, ça ne sert à rien. Je sais même pas pourquoi ça a été, parce que c'est pas forcément beaucoup moins cher que les planches en bois. C'est plus dur à nettoyer, ça pue, au bout d'un moment ça fond, ça suce plus vite, enfin ça a vraiment aucun putain d'avantage par rapport aux planches en bois quoi. Vous pouvez pas vraiment manger dessus, même au niveau esthétiquement c'est moins beau. Je sais pas pourquoi genre les gens ont pas fait directement des planches en bois, je sais pas pourquoi ça existe honnêtement. Donc si vous en avez chez vous, juste jetez-les et achetez des planches en bois quoi, parce que ça a vraiment zéro intérêt et vous bouffez du plastique. Le deuxième truc, ça va être alors grosso modo, tout ce qui va être aliment déjà préparé, qui est emballé dans du plastique, faut essayer d'éviter. Mais de base, bon, c'est des aliments transformés, donc déjà on essaye de pas trop y toucher, mais de temps en temps, voilà, quand on veut faire vite, etc., c'est vite arrivé de hop, pasta box. Et non en fait, parce que les pasta box ou tous les aliments, tous les plats en fait tout faits, ils sont dans des boîtes en plastique et en plus c'est conseillé de suite le mettre au micro-ondes et les faire chauffer. Alors déjà le micro-ondes, faudra en parler parce que c'est pas un truc dingue en soi, mais en plus si vous mettez des trucs en plastique dans le micro-ondes, en fait bon vous allez bouffer du plastique quoi, du plastique chauffé, c'est vraiment ce qu'il y a de pire. Donc à éviter en fait tous les aliments tout prêts que vous allez faire chauffer qui sont dans du plastique. Et si vous êtes du genre à vous préparer des gamelles ou des plats à l'avance, évitez les tupperwares en plastique. Et si vraiment vous avez que ça et que vous êtes un gros radin et que vous ne voulez pas dépenser 10 balles pour des tupperwares en verre, sur Amazon, je suis sûr que pour 10 balles, vous pouvez trouver un set de tupperwares en verre en fait. Où il y aura peut-être que le couvercle où il y aura un peu de plastique, mais on s'en fout, c'est pas censé toucher la nourriture. Et quand vous allez le faire chauffer, vous retirez le couvercle. Donc on s'en fout, il n'y a pas de souci. Donc voilà, si vous êtes du genre à vous préparer des gamelles, vous allez sur Amazon, vous commandez, ça va coûter 10 ou 15 balles. Un set de Tupperware de plusieurs tailles en verre. J'en avais acheté à l'époque, c'est top. Là maintenant, je me prépare plus ma bouffe à l'avance. Je suis plus trop dans ce délire. Je vois pas un énorme intérêt non plus. Bon, c'est peut-être parce que je bosse plus. En fait, quand je bossais, effectivement, ça a un intérêt en fait de se préparer sa bouffe à l'avance pour pouvoir ne pas bouffer à l'extérieur tous les jours et du coup pas bouffer n'importe quoi. Si on veut surveiller un petit peu son alimentation, c'est vrai que c'est pas mal pour les gens qui travaillent sur place. Donc si c'est votre cas, vraiment achetez des tupperwares en verre et si vraiment vous avez des tupperwares en plastique et vous voulez continuer à les utiliser, je ne sais pour quelle raison, ne les chauffez pas, ne mettez pas des trucs dedans, enfin ne le mettez pas au micro-ondes, ne le faites pas chauffer.
Ensuite, pour tout le reste, les bouteilles d'eau en plastique, alors ça va être dur d'éviter. Par exemple, moi je vis à Bali, donc je peux pas boire l'eau du robinet. Bon, et dans beaucoup de pays, il faut pas boire l'eau du robinet, hein. En France, je pense que c'est assez régulé, mais même en France, il va y avoir quand même un peu des résidus de pilules, d'hormones, etc. Ça va être très oestrogénique. Donc en fait, pour l'eau, il n'y a pas vraiment de solution miracle, hein. En France, je continue plus ou moins à boire l'eau du robinet. Je pense que quand j'aurai les moyens, je m'achèterais et que je serais vraiment installé à un endroit, je m'achèterais un filtre, je sais plus comment, reverse, enfin je sais plus, mais un fil, il y a des types de filtres qui filtrent un peu l'eau du robinet et les hormones qui peuvent être présentes dedans. En attendant, en vrai, le mieux c'est d'acheter des bouteilles et de l'eau. Regardez qu'il n'y a pas de fluor dedans, parce qu'il y a des il y a des eaux avec du fluor. Je ferai aussi une vidéo dédiée au fluor. Il y a beaucoup trop de trucs à éviter, c'est horrible. Et du coup des bouteilles d'eau en verre, mais ça coûte beaucoup plus cher et vous vous retrouvez avec du verre partout, c'est un peu chiant aussi. Donc honnêtement ici là j'achète des bouteilles d'eau en plastique. Le seul truc qu'il faut pas faire, voilà, c'est pas ouf, c'est pas terrible, il y a mieux. Mais ce qu'il faut surtout pas faire en fait, c'est déjà les laisser au soleil, les laisser chauffer et après les remettre même si vous les remettez au frigo après, vous allez avoir beaucoup plus de plastique dans votre eau. Et les bouteilles d'eau en plastique, si jamais vous les utilisez pour les boire, à utilisation unique, il faut jamais les re-remplir. Donc moi j'ai une gourde. Et du coup, pareil pour les gourdes, hein, les gourdes en plastique, on évite. Hein, désolé, Roméo Elvis. Donc, ce qu'il faut en fait, c'est des gourdes. Alors, en aluminium, c'est pas optimal non plus, hein, parce qu'on veut pas trop de résidus d'aluminium dans notre bouche. Ce qu'on veut, c'est de l'acier inoxydable. Voilà. Donc, achetez-vous une gourde en acier inoxydable. Moi, j'en ai une. Je crois la marque c'est Quechua. Où il y a pareil, il y a juste le bouchon en plastique, mais du coup, je dévisse le bouchon. Mais je pense que c'est même possible de trouver des bouchons qui sont pas en plastique. Donc voilà. Donc pour l'eau, faites ça quand vous avez vraiment des réserves d'eau ou des sources d'eau potables, bien sûr, où il n'y a pas trop de merde dessus. Vous remplissez vos gourdes. Si vous êtes obligé d'acheter des bouteilles en plastique, achetez les bouteilles en plastique, mais ne les réutilisez pas. Pareil pour les gourdes, faut éviter qu'elles soient en plastique. Et ne les mettez pas dehors, ne les laissez pas chauffer. Et si vraiment si vraiment vous devez utiliser des bouteilles d'eau en plastique, voilà, essayez de ne pas les garder trop longtemps, quoi. Et voilà, donc ça c'est vraiment les gros trucs auxquels je pense. Après il y a vraiment plein de petits trucs. Dès que ça touche à votre alimentation, essayez de faire en sorte qu'il n'y ait plus de plastique, genre les couverts en plastique, les verres en plastique, les éco-cups, hein, pareil, bon ça reste du plastique, en plus ça se réutilise, donc c'est pas terrible. Alors je veux bien une fois quand on est en festival et tout, ok, mais buvez pas avec ça au jour le jour, de manière quotidienne chez vous, hein. Chez vous, normalement, vous avez des verres si vous êtes une personne normale. Et si vous êtes adulte, en fait. Parce que si vous êtes chez vous et que vous buvez dans des éco-cups, bon, les gars, grandissez un petit peu. Achetez-vous au moins un verre en verre que vous lavez à chaque fois. Vous n'avez pas besoin d'avoir 15 verres, mais juste arrêtez de boire dans des éco-cups chez vous. Une fois de temps en temps, soirée, ok, voilà, vous n'allez pas mourir, mais de manière quotidienne, au jour le jour, évitez de boire dans des éco-cups. Donc, pour tout ce qui concerne l'alimentation, on essaye d'éviter le plastique, etc. Et il y a même des choses un petit peu tricky que vous pouvez un peu éviter. Par exemple, les sachets de thé. Les sachets de thé, si vous le faites chauffer dans l'eau bouillante, en fait, souvent la matière dans laquelle est fait le sachet de thé, en fait, va libérer plein de microplastiques dans votre thé. Donc ça aussi, il faut y penser. Ce que je vous conseille par rapport à ça, c'est qu'il y a des trucs en métal ou en acier inoxydable qui sont des sortes de filtres. Si vous avez directement acheté les sachets de thé, ou vous achetez le thé directement sans sachet, ou sinon si vous avez acheté des sachets de thé, vous l'ouvrez et vous versez dedans le filtre en aluminium ou en acier, et vous versez l'eau dedans et vous laissez infuser, et après vous sortez le truc, etc. Donc voilà, il y a plein de trucs à penser, je peux pas tout vous citer là, j'ai vraiment cité les gros trucs qui sont pas trop chiants à enlever de notre vie et qui vont avoir le plus d'impact. Après vraiment on peut aller chercher la petite bête encore plus, mais voilà, ça risque d'être rapidement chiant. Et nous, ce qu'on veut vraiment, c'est faire du 80-20, avoir une bonne santé de manière générale, et donc on essaye d'éliminer le plus possible, mais dès que ça impacte trop notre vie, bon ben voilà, tu vois, genre je vais pas faire le maniaque à jamais boire dans une éco-cup en soirée, parce que voilà, si je commande un verre en soirée et qu'on me sert dans un verre en plastique, voilà, je vais pas faire le show, je vais faire non,
Alors, à part si c'est du vin, parce qu'on m'a déjà fait le coup de me servir du vin dans une éco-cup une fois, dans un bar en plus. Tu vois, j'étais là en mode, par contre, ne fous pas de ma gueule, j'aurais pas commandé du vin si je savais que t'allais me le servir dans ça. Bon, bref, ça n'a rien à voir. Mais voilà, si vous pouvez appliquer ces petits trucs qui sont honnêtement pas très durs à appliquer, hein, genre, ça peut avoir déjà le plus gros impact, et après quand vous aurez fait ces premiers steps, vous pouvez aller chercher un petit peu plus loin, chercher la petite bête, chercher le petit truc de plastique qu'il y a dans votre nourriture, et toujours progresser pour aller plus loin et améliorer sa santé. Allez, je vous souhaite une bonne journée, bisous.